Je suis allée les rencontrer pour consulter le dossier qu'ils avaient en leur possession. Finalement, j'avais plus de documents que dans mon dossier. Ils n'avaient ni le jugement d'adoption français, ni le jugement d'adoption malien dans leur dossier. Donc voilà, j'ai pas appris grand-chose. Je vous ai dit, l'État français n'avait pas de dossier à mon nom avant que j'aille les solliciter. Bien sûr qu'on a dit qu'il y avait des problèmes, qu'on a sollicité le ministère des Affaires étrangères, qu'on a eu des réunions avec l'OA. Je n'ai pas eu d'excuses, j'en ai pas entendu. J'ai même proposé qu'il y ait un échange avec les parents biologiques, parce que ça me semblait peut-être que le fait de les entendre, il y aurait quelque chose. Voilà, donc nous, comme on n'a pas été entendu, on a déposé une plainte pour que les choses soient avancent, qu'on soit écouté, que les choses soient reconnues, parce qu'il y a des personnes qui sont même plus là pour en parler, parce que ça a détruit leur vie, en fait, hein, tout simplement. Alors, je dis pas que tout le monde, chaque cas est différent, mais il faut savoir qu'il y a eu vraiment des drames suite à ça. Et, euh, et donc, non, on n'a pas eu d'excuses. Moi, je pense que beaucoup d'adoptés attendraient. On peut pas réparer le passé. Enfin, on peut pas revenir en arrière. On pourra pas effacer. Par contre, on peut présenter ses excuses, on peut reconnaître, on peut aider les personnes pour que leurs droits à l'identité soient reconnus, pour leur démarche administrative, pour le soutien psychologique, social. Ça, je pense que les États doivent prendre leurs responsabilités, puisque c'est elles qui ont régulé ces adoptions. Donc, on reste adopté toute sa vie. Donc, je pense que du moment où on commence les démarches pour adapter l'enfant jusqu'à sa mort, je pense que l'État a une part de responsabilité, en fait. Donc pour moi, les États ont une responsabilité hein, dans tout ce qui est pratique illicite dans l'adoption internationale, que ce soit l'État d'accueil, mais l'État d'origine aussi, puisque de chaque côté, il y aurait dû avoir des mécanismes pour empêcher ces pratiques illicites. Alors ça peut être des pratiques illicites où on va oublier de signer un papier pour faciliter, mais c'est quand même une pratique illicite, même si l'adoption aurait quand même eu lieu. Mais ça reste quand même une pratique illicite à des choses beaucoup plus graves comme les vols d'enfants, comme le non-consentement des parents, comme le fait de convertir une adoption en une autre forme parce que finalement voilà, on n'a pas forcément checké le droit du pays d'origine et les conventions on n'a pas forcément respecté. Je pense que les deux États ont vraiment une part de responsabilité et qu'ils doivent coopérer entre eux. Les adoptions, c'est pas que le jour de l'adoption, c'est toute la vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait des échanges d'informations que ce soit dans l'état d'accueil ou dans l'état d'origine, il faut que l'adopté puisse être accueilli par quelqu'un qui représente l'état pour pouvoir lui expliquer les différentes possibilités pour rechercher ses origines, que ce soit au niveau de l'état civil, pour lui expliquer les procédures judiciaires ou les différents documents administratifs, pour pouvoir effectivement pouvoir rechercher ses origines. Et puis parfois, nous, on est confrontés aussi au fait, par exemple, que au Mali, il y a une partie de la population qui ne parle pas français. Et quand les adoptés retrouvent leur famille, bah, ils se retrouvent à pas pouvoir communiquer avec leurs parents biologiques. Et ben moi, je pense que le pays d'origine pourrait essayer peut-être pour la première rencontre d'avoir quelqu'un qui facilite la traduction ou pour accompagner, qu'on soit pas un petit peu jeté comme ça en pâture dans un pays qu'on ne connaît pas. Voilà. Et puis il y a parfois des codes, des coutumes, culturellement, il y a des personnes qui connaissent pas du tout leur pays d'origine, qui peuvent se retrouver dans des situations un peu complexes parce qu'ils ne comprennent pas toutes les données culturelles du pays. Donc ça, je pense que c'est très important. Et puis, voilà, dans le pays d'accueil, il faut vraiment qu'il y ait un organisme dédié à la recherche des origines qui accompagne l'adopté depuis la demande de son dossier avant le voyage. Donc je pense que tout ça, les États doivent essayer de mettre des accords pour soit avoir une double nationalité, soit voilà, qu'il y ait une facilité et que les gens puissent avoir les informations facilement. Puisque là, depuis les plusieurs années où je suis un peu dans le milieu de la recherche des origines, chaque, chaque chose qu'on demande, c'est un parcours du combattant, en fait, pour obtenir les informations. On a une version, puis finalement, l'autre personne nous dit que c'est pas possible. On sait plus trop, voilà, on cherche. Et je pense qu'il faut que les États nous mettent à disposition des personnes qui nous donnent des réponses. Et surtout qu'on soit accueillis par les différents États qui nous accueillent et qu'on discute vraiment des choses concrètes, du concret, en fait. Oui, le plus important pour notre histoire, en tout cas, c'est l'adoption de protection qui devient adoption plénière en France. C'est l'absence de consentement éclairé des parents.
Ça, c'est très, très important. La composante culturelle, on n'est pas été vraiment entendu par l'État français, qu'on a dû faire une campagne quand même auprès des députés et des sénateurs et des ministres et il y a d'autres associations qui l'ont fait aussi, hein, mais pour obtenir une mission d'inspection, on attend toujours la mission d'inspection qui normalement devait être publiée en juin et on est au mois de novembre bientôt, elle n'est toujours pas arrivée. Donc les conclusions devraient être remises au ministre des Affaires de la Justice, des Affaires étrangères et au secrétariat chargé de l'enfance. Et de ces conclusions, il devrait être pris j'imagine, des décisions. Nous, ce qu'on espère, c'est que les adoptés soient vraiment partie prenante, qu'on les sollicite, qu'on soit écouté, qu'on soit reçu. Et je pense que ça fait encore défaut. Les adoptés sont pas assez sollicités pour les décisions qui les impactent finalement directement. Et puis, au final, comme souvent les adoptés ont été livrés à eux-mêmes dans leur quête des origines, dans leur quête d'identité, ils ont acquis une certaine expertise. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont tous experts, mais ils ont une certaine expertise de comment ça se passe sur le terrain. Ils ont vu parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers, donc ils peuvent répondre à des questions et ils peuvent aussi apporter une problématique auquel le législateur n'aurait pas pensé, en fait. Donc je pense vraiment qu'il faut que l'État écoute les adoptés et s'il fait des lois, il doit les faire contribuer.